dans l'actualité sportive de ce jour, première journée du championnat national de D1, les clubs de Bobo en fanfare, le RCK en leader. Mauvaise pioche pour le BPS et l'Asfa Yeninga, une levée timorée, 4 victoires pour 4 nuls avec seulement 8 buts au compteur. Explications et débriefs dans quelques instants. L'arbitrage est-il à la base du premier couac des locaux à Lomé? Oui, selon l'entraîneur saboteur, le tenant du titre n'a pas assumé son statut de favori. Les étalons sont passés à la trappe des Lionceaux du Sénégal. Le film et les réactions dès le début de ce magazine avec Modeste en ligne. Elle est à la tête d'un des sports les plus masculins. Roland Boro, président de la Fédération burkinabé de rugby, est notre invité. Avec elle, nous aborderons son programme, ses aspirations, ses attentes, son vécu. Rendez-vous tout à l'heure. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Les étalons locaux en manque de confiance pour sa première sortie à l'édition du tournoi de l'UEMOA 2016, le détenteur du trophée n'a pas été mordant. Les Burkinabés ont été cueillis par les juniors sénégalais 2-1 au stade de Kégue de Lomé, une défaite due selon saboteur à l'arbitrage. Le résumé de cette rencontre du groupe B avec nos envoyés spéciaux dans la capitale togolaise, Paul-David Bambara et Jean-Modeste Ouedraogo. La fête du football de l'UEMOA bat son plein à Lomé avec une entame douloureuse pour les poulains de Drissa Traoré, saboteur. Le tenant du titre rate son entrée dans la compétition face au Sénégal, 2-1. Difficile à digérer. Cette défaite fait d'autant plus mal dans la mesure où elle intervient dans les arrêts de jeu sur un coup franc litigieux. De quoi faire monter saboteur sur ses grands chevaux en conférence de presse pour fustiger un arbitrage qu'il juge partisan. Vous avez suivi le match, tout le monde a vu. Toutes les fautes qui sont commises contre nos gars, les agressions, le refus de siffler. Mais par contre, chez nous, même si on touche légèrement les joueurs, même si ce n'est pas une faute, l'essentiel que le gars fait la simulation, il siffle la faute. La dernière action, le gars a fait une simulation pour tomber. Il n'y a pas de faute. Et il a sifflé. Alors, donc, durant tout le match, nous on a trouvé que cet arbitre-là, il voulait envoyer l'ascenseur à l'arbitre sénégalais. Puisque l'arbitre sénégalais a fait le match, il a dit que lui voulait aider le Togo pour ne pas marcher. Je dis que il n'y a pas de match. Coach. Propos mal accueillis par la presse togolaise qui juge cette déclaration diffamatoire vis-à-vis de leur compatriote arbitre central, Yanissou Bebou. Résultat, conférence de presse écourtée dans un vacarme total. Mais pour rester dans le match, les hommes de saboteur n'ont que leurs yeux pour pleurer. Dans une rencontre dominée au début par les Lionceaux, oui, vous avez bien entendu, les Lionceaux de la Teranga, les étalons locaux trouvent le chemin des filets grâce à Ismaël Karambiri, dépossédé de toutes ses capacités physiques. Un but partout, c'est le score à la pause. Dans cette première partie, la Palme d'Or revient à la communauté burkinabé vivant au Togo qui se fait remarquer de façon expansive en arborant fièrement les couleurs du drapeau national. Les dieux du football, s'il en existe, ont décidé autrement. Après une deuxième période bien maîtrisée, ponctuée par des occasions franches de but, c'est le Sénégal, grâce à la patte gauche de Ibrahima Niang, qui empoche les 3 points de la victoire. Voilà pour ce reportage signé Jean-Modeste Ouedraogo et Paul-David Bambara depuis Lomé, la capitale togolaise. Jean-Modeste Ouedraogo que nous retrouvons en ligne. Bonsoir Modeste. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTB. Merci d'être en ligne avec nous. Dites-nous, on a vu que lors de la conférence de presse, c'était vraiment chaud. Oui, c'était chaud parce que l'entraîneur des étalons du Burkina Faso, Idrissa Malo Traoré, du saboteur, est arrivé en conférence de presse et il a voulu tout simplement expliquer que en fait, le Sénégal a bien joué, le Sénégal a été fair play et puis le Burkina Faso aussi a bien joué. Seulement celui qui n'était pas à la hauteur, c'est l'arbitre togolais. Cette façon de voir de saboteur n'a pas été tout simplement acceptée par les journalistes qui lui ont demandé d'aller droit au but et de parler du match. Saboteur a estimé qu'il parle du match
en parlant de l'arbitrage. Et donc, finalement, cette conférence de presse s'est terminée en queue de poisson. Saboteur et son capitaine Souleymane Tapsoba qui ont quitté tout simplement cette salle de conférence, et, en tout cas dans un bruit et dans un vacarme, on va dire. Mais finalement, nous sommes allés calmer Saboteur. On lui a dit, ça ne sert à rien de se fâcher contre les journalistes. Il faut tout simplement expliquer ce qu'on a à dire. Et puis, écoutez, finalement, chacun va aller prendre ce qu'il arrange. Donc, finalement, nous sommes allés à l'hôtel pour prendre Saboteur pour qu'il puisse s'exprimer sur la rencontre. Il s'est exprimé. Il a reconnu effectivement qu'il s'est un peu emporté avec les journalistes, mais il avait quelque chose à dire. Il fallait qu'il le dise. Effectivement, Christelle, dans la rencontre, quand vous regardez le match, effectivement, il y a eu des faits de jeu où l'arbitre togolais n'a pas été vraiment à la hauteur. Il y a eu quand même pas mal de fautes qu'il a dû siffler en défaveur du Burkina. Mais je pense que les Burkinabés auraient pu, en tout cas, ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes parce que les Burkinabés ont eu des occasions. Il y a eu des occasions comme celle de Razak Benin. Malheureusement, c'est une occasion passée à côté. Quelle est la suite de la compétition pour les étalons? Parce qu'on voit que de la peau de favori, donc, il passe à celui de outsider actuellement. Oui, outsider, parce que vous savez que l'adversaire direct du Burkina dans cette poule B, c'est tout à fait le Sénégal. Et lors de ce premier match, il fallait déjà soit gagner le match, à défaut, il faut prendre le point du nul. Malheureusement, c'est une défaite qui s'est dessinée. Donc, le Burkina se retrouve dans une position inconfortable, dans une position très difficile actuellement. Et donc, ce qu'il faut ici, c'est de faire en sorte que le Burkina gagne ces deux matchs, c'est-à-dire le match contre la Guinée-Bissau ce mardi, et puis le jeudi, le dernier match, ça sera contre le Bénin. Mais il faut déjà travailler à gagner donc ces deux matchs, et puis compter sur un faux pas du Sénégal, soit une défaite et puis un nul, soit à 2 nuls, et puis le Burkina gagne tous ses matchs. Et puis en ce moment, on pourra peut-être espérer une qualification pour la finale, parce que c'est le premier de chaque groupe qui est qualifié donc pour la finale. Et à vrai dire, les Burkinabés n'ont pas leur destin entre les mains, et donc le Burkina compte sur un faux pas du Sénégal. Et quelle est l'importance d'un tel tournoi pour les nations participantes, Jean-Modeste Ouedraogo? Je tiens à vous dire d'abord que, vu l'engouement ici à Lomé, parce que les supporters sont beaucoup mobilisés, les supporters vont au stade, il y a l'ambiance. Cela voudrait dire que le tournoi de l'UEMOA a grandi, le tournoi de l'UEMOA prend de l'ampleur d'année en année. Et tout simplement, il faut dire que les nations qui y participent permettent aux locaux de pouvoir donc, en tout cas, avoir un cadre d'expression d'abord. Et puis en plus, vous savez que la CAN 2017, c'est pour bientôt, c'est pour le mois de janvier. C'est l'occasion pour certains entraîneurs nationaux de pouvoir voir de plus près certains joueurs locaux qui n'ont pas pu voir lors du championnat, et de pouvoir peut-être peaufiner leur dernière liste pour cette CAN. C'est le cas de l'entraîneur du Mali, Alain Giresse, qui était là et qui est là, qui suit les Aigles du Mali de très près. C'est le cas aussi de l'entraîneur du Togo, naturellement, Claude Leroy, qui suit tout doucement aussi l'équipe du Togo, où il a un ou deux joueurs qu'il pourrait sélectionner pour l'équipe A. Donc cela voudrait dire que c'est un cas d'expression tout simplement pour les locaux, et je peux vous dire que c'est pas mauvais au regard du niveau même de ces garçons, du niveau de jeu. En tout cas, tout se passerait bien ici à Lomé. Merci beaucoup Jean-Modeste Ouedraogo pour toutes ces précisions, et bonne continuation du côté de Lomé. Merci Christelle. Retour sur ce plateau en compagnie de Lassina Sawadgo. Vous avez vu le match. Comment expliquez-vous la défaite burkinabé? Moi, je ne sais pas, je suis en train d'écouter Modeste. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, Christelle, parce que ce qu'il dit là, c'est grave, parce qu'on ne peut pas aller donner des images, une image comme ça du Burkina Faso là-bas. C'est vrai que les étalons ont perdu, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a eu des faits de jeu, mais au-delà de tout, est-ce que les étalons méritaient de gagner ce match-là? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que les étalons ont produit le jeu nécessaire pour pouvoir donc prendre les 3 points face à ce que vous avez dit, face aux juniors sénégalais? Les Sénégalais sont avec de moins de 20 ans, les étalons sont là avec des étalons locaux, on dit bien, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'antichambre un peu du Chan. Hein. Et puis aussi, vous avez vu des entraîneurs des autres pays qui sont là. C'est-à-dire que c'est un tremplin pour certains joueurs qui voudraient bien aller à la CAN. Nous, on n'a même pas fait cela. Moi, j'ai une réflexion que je vais mener sur cette affaire-là. Est-ce qu'il y a une ligne conducteur de notre football à l'heure actuelle? Parce que c'est inadmissible
qu'on parte à une compétition comme ça, quelques encablures de la Coupe d'Afrique des Nations, Christelle, et on se permet de laisser sur les carreaux un monsieur qui s'appelle Aboubakar Savadogo, qui est le deuxième gardien des étalons du Burkina Faso qui joue au RCK. Est-ce que c'est normal qu'on laisse sur les carreaux celui-là qui est peut-être parti pour être le potentiel titulaire au poste de latéral en remplacement de Steve Yago qui est suspendu pour 2 matchs. Il s'appelle Yacouba Koulibaly. Je l'ai rencontré à Bobo Dioulasso. Il m'a dit qu'il était avec Saboteur. Il a été libéré, soit dit parce qu'il est blessé. Il a joué tout le match et mieux. Paolo Duarte s'est déplacé du côté de Bobo Dioulasso pour superviser Yacouba Koulibaly qui a fait un match de haut niveau. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus rien. Est-ce qu'il y a une direction technique nationale qui donne un peu la philosophie de l'équipe, de ce qu'on doit faire? Est-ce que Paolo Duarte est le patron de toutes les équipes nationales parce que ça doit être comme ça? Il dit, je veux voir un tel joueur à tel niveau de compétition, mettez-le pour qu'on le voit. Ce n'est même pas le cas. Saboteur fait à sa tête et on a l'impression que personne ne peut lui dire un petit mot sur sa sélection. Regardez cette sélection, sans un joueur du RCK pratiquement. Les joueurs du RCK, pour ce qu'on a dit, ils ne sont même pas titulaires au RCK. On a ramassé, excusez-moi du terme, tous les joueurs de COSAF pour partir là-bas. Je ne sais pas pourquoi COSAF aussi a accepté cela. Et puis aujourd'hui, au championnat, ils perdent par 2-0. Ceci pouvant bien expliquer cela. Il y a véritablement une cacophonie autour de cette équipe-là. Et il faut véritablement, pour Sita Sangaré surtout, qui vient d'être élu, recadrer les choses si on veut pouvoir avoir une ligne directrice bien claire de notre football, Christelle. Est-ce que quelque part aussi, on ne paye pas le fait qu'au Burkina, on a des espoirs, des locaux, des espoirs, des juniors qui sont chapeautés par différents entraîneurs? Est-ce que tout cela ne concourt pas au fait qu'on ne maîtrise pas tout l'environnement de ces catégories-là? Mais vous savez, il y a eu un poste de l'entraîneur des étalons Espoir qui m'a fait sourire, Brahma Traoré. Vous savez que c'est lui qui a remporté la dernière coupe de l'UMOA à Abidjan. Il a mis le poste, je cite, l'encadrement technique des Espoirs souhaite bonne chance au Koro Saboteur et à tous les étalons. Ça fait rigoler, c'est peut-être, ça nous permet de nous interpeller un peu sur ce que vous avez dit. Ailleurs, l'entraîneur de l'équipe a des adjoints qui sont des entraîneurs délégués des autres équipes derrière. Chez nous, ce n'est pas le cas. Comment vous pouvez imaginer qu'Alain Giresse, qui a autant de professionnels en Europe, peut se retrouver à Lomé pour superviser des joueurs locaux maliens qui pourraient être en équipe nationale? Et pendant ce temps, nos joueurs qui sont à l'équipe nationale A ne sont pas sélectionnés par Saboteur chez les locaux. C'est à ne rien comprendre. Et je ne sais pas si la fédération ne peut pas demander à Saboteur de motiver ces différents choix. Lorsqu'on ne sélectionne pas Yacouba Koulibaly, il faut qu'on puisse nous dire pourquoi on ne les sélectionne pas. Lorsqu'on ne sélectionne pas Aboubakar Savadogo, qu'on nous dise pourquoi on ne l'a pas sélectionné. Et c'est comme ça qu'on a un devoir de redevabilité vis-à-vis de ceux qui sont là, nous les citoyens là, qui payons nos UTS, comme on a l'habitude de le dire, et qui permettent de payer les entraîneurs ou autre chose. C'est dommage. C'est vrai, la compétition, on n'est pas obligé de gagner la compétition, Christelle. Mais c'est un tremplin, je le répète, pour des joueurs qui peuvent intégrer l'équipe nationale, parce que l'essentiel, c'est l'équipe nationale A. Mais lorsque des joueurs sont en équipe nationale A, qui ne sont pas capables d'être chez les locaux, c'est que véritablement, entre Paolo Duarte et Saboteur, il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo, pour ces précisions. On va vous retrouver dans le cours de ce magazine. Mais en attendant, on aimerait que quelquefois, pour des sélections comme ça, qu'il y ait une conférence de presse pour situer les enjeux et le pourquoi des sélections des uns et des autres. Dans le même groupe B, à la suite du Burkina Faso-Sénégal, le finaliste de 2013, le Bénin s'est incliné 0-1 devant la Guinée-Bissau. Ce lundi soir, dans le groupe A, le Mali et le Niger se sont tenus en respect 0 but partout. La Côte d'Ivoire vient de mettre un terme à l'aventure togolaise. Le Togo, tombé 0-1, est éliminé de sa compétition après 2 défaites. La finale dans le groupe A donc se jouera entre le Mali et la Côte d'Ivoire le mercredi 30 novembre prochain. Ce mardi, le Burkina tentera de se relancer face à la Guinée-Bissau. Le Bénin défie le Sénégal. Toutes ces rencontres vous sont proposées sur notre chaîne. Kalfa Ouattara commente les matchs des étalons locaux en compagnie d'autres confrères. Le Togo essaiera de sauver l'honneur le mercredi 30 devant le Niger. Retour au Burkina Faso où le ballon rond d'élite a repris ses droits ce week-end. Première destination, le stade du Katou de Ouagadougou. Le champion en titre n'a pas tergiversé pour son début. Le RCK a disposé de COSAF 2-0. Konsoun Koulibaly, Jean-Victor Ouedraogo. Pour sa première sortie, le champion en titre, le RCK, peut se frotter les mains. Les Faucons ont fait plier COSAF sur le score de 2-0. Suite à ce chapeau de coin, Aimé Roger Sirma parvient à ouvrir le score à la 19e minute. Réaction de l'équipe de Kassoum Ouedraogo. La jeune formation de COSAF appuie sur l'accélérateur et crée des ennuis au portier Aboubakar Sawadgo du RCK.
C'est sur le score d'1-0 que les hommes en uniforme ont renvoyé les deux équipes dans les entrailles du stade du 4 août. La seconde période a été riche en occasions de but, mais au finish du gâchis. Le Red Club du Kadiogo, plus expérimenté que son adversaire, profite de la passivité de la défense adverse pour inscrire le second but. But signé à la 63e minute par Michael Ibe Shumakpa. C'est un résultat probant. Gagner 2-0, ce n'était pas évident, surtout face à une équipe comme COSAF, que l'on sait qu'on est joueuse depuis des années. Et deuxième analyse, j'ai trouvé que mes garçons, pour une première sortie officielle, quand même ont tiré leur épingle du jeu, dans la mesure où administrativement, nous n'avions même pas tous nos documents. Chose dont vous avez vu que mon effectif était amputé quand même de 2 éléments où j'ai allié une équipe, un groupe de 16. Donc pour dire que tous les états amateurs ne sont pas totalement prêts d'abord dans ce sens-là. L'effectif, il n'y a pas de problème. Bon, on ne peut pas parler ça au niveau de la presse. Il y a quelques-uns qui sont en équipe nationale au Togo. Bon, il faut faire avec, c'est normal. Ils sont en équipe nationale. Donc on a composé avec des nouveaux. Et ça n'a pas marché, mais c'est comme ça le football. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut compter avec ces joueurs-là. À un moment donné aussi, il y aura des moments où aussi ces joueurs-là vont partir ailleurs. Donc il faut continuer à travailler seulement. Et puis commencer à les remplacer. Puisqu'ils sont en train de jouer une compétition internationale, il se pourrait que d'autres partent sur des grandes équipes en Europe ou en Afrique. Donc bon, les enfants, ils ont joué leur chance, ça n'a pas marché. Moi, travailler. Il n'y a pas de problème, on ne s'inquiète pas. C'est ainsi que le champion en titre alerte ses adversaires pour la défense de sa couronne. Le RCB aussi s'est signalé de fort belle manière. Les Tigres de Diaradougou au stade Wobi ont donné de la joie à leurs supporters en venant à bout des électriciens 2-0 également. Drissa Traoré, Yaya Ousouri Dembotambura. Le Racing Club de Bobo, balle au pied pour son premier match à domicile, ne va pas du dos de la cuillère face à son adversaire du jour, l'AS Sonabel. 19e minute, Yacouba Koulibaly déborde et centre. La tête de l'une des recrues, Silman Magasuba, fait mouche. 5 minutes plus tard, une aubaine se présente aux électriciens. Sortie hasardeuse de Baba Zongo, frappe de Lena Touma. Benjamin Moukoro se sacrifie sur l'action. Sentant le danger venir, les noirs et blancs passent à la vitesse supérieure. L'AS Sonabel ne trouve pas d'énergie nécessaire pour stopper les velléités offensives du RCB. Conséquence, un autre court-circuit dans le camp. À l'origine, Justice Kofitepra. 39e minute. 1-0 à la mi-temps. En seconde période, outre certaines occasions de but ratées, le fait notable est celui-ci. Baba Zongo qui a failli se faire prendre dans son propre piège. Le match s'achève sur la marque de 2-0 en faveur du Racing. Naturellement, on n'est jamais satisfait d'une défaite, mais je pense que dans l'ensemble, je suis plus ou moins satisfait de la production de mes éléments, même si on s'est foutu nous-mêmes les doigts dans les yeux, parce qu'on a offert 2 buts cadeaux à l'adversaire. Moi je dirais, c'est vrai que ça a été un peu bien élaboré, mais on a été très passif sur les 2 buts. Donc on ne peut que s'en prendre à nous-mêmes. Et c'est un début. Je pense qu'on va corriger tout ça pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs les prochains matchs. Le score de 2-0, le premier match de la saison, je crois que c'est bon à prendre. Mais comme c'est une course de longue haleine, je crois que nous allons rapidement continuer le travail. Déjà la semaine prochaine, c'est un autre match. Un match de pré-saison, clairement. On regarde que les équipes ne sont pas en forme, on regarde que les automatismes ne sont pas les meilleurs, c'est normal. C'est pas ici, c'est partout dans le monde. Les premières 3, 4 journées, 5 même, normalement c'est comme ça partout. Joie à Bobo Dioulasso, tristesse et mécontentement à Koudgou pour sa première sortie. Le BPS a failli devant l'ASFB. Les buffles sont venus se nourrir des grenouilles, 1-0. Issaka Ouedraogo, Dabakini.
Cueilli à froid dès la première minute de la partie par ce but de Abdullamine Ouattara de l'SCB sur une erreur de la défense, le BPS, malgré ses efforts répétés, n'a pu rétablir le score avant la pause. C'est plutôt l'ex-fonctionnaire, galvanisé par ce but matinal, qui imprime son rythme à la rencontre. La première partie s'achève sur la marque d'1-0 pour les visiteurs. À la reprise, pas de grands changements dans le jeu. Le BPS continue de subir. L'ex-fonctionnaire est plus présente dans le camp du BPS. Elle se crée même des occasions de but mal exploitées. Le Bloempoeko Sport, poussé par son public, fonce, mais se heurte chaque fois à la défense des fonctionnaires de Bobo Dioulasso qui gèrent tranquillement les dernières minutes du match et l'emportent sur le score d'1-0. Résultat satisfaisant pour son coach Oscar Barou. On a été très concurrents, on s'est battu et la victoire est logique quand on regarde les différentes occasions de but que nous avons eues. Mais il faut reconnaître aussi que ce soir BPS a essayé de pousser au maximum. Mais on remercie Dieu d'avoir eu les 3 points parce que ça va nous mettre davantage en confiance pour commencer ce championnat qui va être très difficile cette année. Pour le BPS, il n'est pas bon de perdre à domicile. Mais qu'à cela ne tienne, l'équipe va poursuivre le travail. Ça ne marche pas. Tous ceux qui ont joué au football savent que les entames du championnat, ce n'est pas facile. Et je pense que la seule erreur qu'on a commise, on l'a payé cash. On va continuer à travailler. On a la deuxième journée contre la Sonabel. On va remobiliser les troupes. C'est des jeunes gens. Moi, je pense que rien n'est perdu. Ils ont monté de bonnes choses après. Je pense que la chance ne nous a pas souri. En tout cas, les avances ont montré qu'ils sont de bien joueurs. En tout cas, c'était très bien. Les matchs étaient durs. En tout cas, nous, on va être parmi les 4 premiers. Et puis, le Coupe de Faso, nous, on va préparer pour ça. Le BPS et l'ASEC se sont d'ailleurs donné la main pour un meilleur devenir du football dans la cité. Pour ce match, les drapeaux des 2 clubs ont flotté pour l'une des rares fois, côte à côte. Banfora, la deuxième équipe de province dans ce championnat de D1, ne s'est pas mépris. L'USCO a contraint les faux au partage des points. 0 but partout. Lamine Karantao, Bernard Bayala. Pour ce premier match de la saison sportive 2016-2017 à Banfora, c'est d'abord une minute de silence à la mémoire du père du capitaine Issouf Dao de l'US Comoé. Et place au jeu. Chaque équipe tente de construire. Le terrain est difficile. Pour ce premier match de la saison sportive 2016-2017 à Banfora, c'est d'abord une minute de silence à la mémoire du père du capitaine Issouf Dao de l'US Comoé. Et place au jeu. Chaque équipe tente de construire. Le terrain est difficile à jouer. L'étoile filante, tout comme l'ISCO, a de la peine à aligner 2 bonnes passes. À ce jeu de 3 à moins, les 2 équipes regagnent les vestiaires à la mi-temps sur le score nul et vierge de 0-0. À la reprise, l'étoile filante effectue son premier changement, histoire d'imprimer son rythme à la rencontre. 48e minute, Adama Zerbo, l'avant-centre Stélis, qui tente de porter de l'ISCO bien placé. La rencontre qui devient quelque peu virile. Malgré quelques changements dans les 2 camps et quelques actions offensives ici et là, le score reste inchangé à la fin du temps réglementaire, 0-0. Ça n'a pas été facile, on le savait, on s'attendait à ça. Jouer sur un terrain, comme on l'appelle ici au Burkina Gragra, comme on le dit, on savait que ça n'allait pas être facile, mais Dieu merci, on a pris un point. On dit bravo aux gamins, bravo au staff technique. On a travaillé dur pour ce match aussi, parce que le premier match, il ne faut pas le rater. Donc je pense que nous avons fait ce qu'on devait faire. Et puis voilà, Dieu nous a donné un point, vraiment on prend les 1 point. Et le Tol, c'est une grande équipe, il y a beaucoup de choses à faire encore. On va travailler d'arrache-pied, mettre encore beaucoup de choses en place tactiquement. Et puis je pense que tout doucement, ça va venir. C'était pas facile contre la Reine des Stars, comme on aime les appeler. Et surtout, je n'avais pas tout mon effectif à cause des qualifications. Il y a jusqu'à
5 titulaires, ceux sur qui j'ai préparé quelque chose, ce soir ils ont répondu absent. Donc c'était difficile. Si vous avez remarqué, j'ai fait que me défendre. Je n'ai pas pu élaborer comme d'habitude ce que mon équipe sait faire. Oui, contre l'Étoile 1 point et surtout pour une première journée, c'est pas mauvais. On va tirer des leçons, voir ce qui n'a pas donné, travailler pour partir à Ouaga le week-end prochain et puis chercher à en prendre davantage. On espère que le public qui est de plus en plus présent dans les gradins aura pour son compte les journées à venir. Qu'il en soit ainsi, le choc des promus a ouvert les hostilités de l'exercice 2016-2017 vendredi au stade Oubi. Raïmo FC et l'AS Police se sont neutralisés un but partout. Karim Ilboudo, Yaya Ousouré Dembo Tamboura. Début en fanfare de la nouvelle saison du championnat national de football de première division de Burkina à Bobo Dioulasso. À l'occasion, la Ligue régionale de haut-bassin de football n'a pas lésiné sur les moyens. Défilé avec banderole de toutes les équipes du Faso Foot. Animation musicale. Pour ce coup d'envoi, 2 promus, le Raïmo FC en rouge-jaune et l'AS Police. Ce sont les policiers qui dégainent les premiers. 6e minute, centre d'Aurélien Savadogo. Le jeune portier Ibrahim Latif Koulibaly relâche sa balle. Elia Mego manque de vigilance. Réaction épidermique du RFC. 33e minute, coup franc. Le capitaine Serianogo à la conclusion parachève l'action. 1-0. Ce sera la marque à la pause. Une pause qui semble plus bénéfique aux visiteurs. La débauche d'énergie, sans doute préjudiciable aux pensionnaires du centre sportif Nogabe Drago. Ces derniers marquent le pas. Les éléments de la police n'en demandent pas mieux. 66e minute, sur cet effort personnel, Elia Mego ne laisse aucune chance à Ibrahim Latif Koulibaly. Un but partout. Raïmo FC et AS Police se neutralisent en ouverture de ce championnat nouvelle saison. Dire qu'on a reculé, non. Le but qu'on prend, c'est sur un contre. La défense, ils étaient là, 3 contre 1. Il n'y a pas eu de couverture. Donc, nous, on peut s'en prendre quand nous-mêmes. Vu le but qu'on prend, on pouvait l'éviter. Et je me dis que ce sont les jeunes qui faut toujours travailler. Je viens de reprendre avec le groupe. Ça ne vaut pas 3 jours. Je n'ai pas une semaine d'entraînement dans mon pied. Bon, en fait, ce qui a posé beaucoup de problèmes. Mon coéquipier Sirima aussi, lui aussi, il vient de reprendre. Donc, ce qui pose qu'on a un problème physique. On savait qu'on était en déplacement et que ce match allait être très difficile. On avait un plan de jeu au départ. Le plan de jeu, c'était de rester compact, défendre premièrement et attendre les failles que l'adversaire allait en tout cas laisser derrière pour pouvoir en profiter. Et c'est vrai, nous avons été menés au score, mais dans les vestiaires, on a dit aux garçons de rester concentrés parce qu'on était convaincus qu'on pouvait encore jouer ce match. Pour un début, je pense que c'est bon. Nous étions en déplacement, à défaut des 3 points. Les 1 point aussi, c'est pas mal. Oui, la saison est bien lancée. Je profite pour vous remercier d'être venus aussi nombreux couvrir l'événement. Je souhaite que cet accompagnement se poursuive tout le long de la saison parce que ce n'est que comme ça qu'on pourrait encourager les différents acteurs sur le terrain à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce match d'ouverture? Oui, je pense que c'était un bon match parce que c'est le début du championnat et traditionnellement ça va au petit trot, mais on a vu des équipes très engagées et qui en voulaient et je pense qu'il y a eu de beaux gestes techniques de part et d'autre. Et sur l'ensemble du match, je pense également que le match nul était mérité. À la prochaine journée, le Raïmo FC rend visite au COSAF et l'AS Police accueille l'USCO.
Dans les autres oppositions de cette première journée des D1, l'USFA et le Majestic se sont quittés dos à dos, 0 but partout, de même que l'USO et le Santos. La GEB vendredi s'est payé l'ASFA Yeninga 1 but à 0. Voici comment tous ces résultats se traduisent dans le tableau de classement. Le RCK et le RCV sont au coude à coude au fait avec 3 points plus de chacun, suivi de la SFP et de la GEP, 3 points plus 1, de la 5e à la 12e place. On retrouve Raimo FC, l'AS Sonabel, l'USFA, le Santos FC, l'USO, l'USCO, le Majestic et les Faux qui comptabilisent chacun 1 point. L'AS Police est 13e avec 0 points. Le BPS et l'ASFA Yeninga suivent 0 points moins 1. COSA ferme la marche à 16e, 0 points moins 2. Rebonsoir Lassina Sawadgo. 4 matchs nuls, dont 3 de 0 but partout. Le moins que l'on puisse dire est que cette reprise de la D1 commence de façon timide. Oui, vraiment, on peut le dire, ça commence de façon timide avec seulement 8 buts de marqués pour cette première journée. Quand on fait la comparaison avec la saison dernière, on avait 11 buts déjà de marqués à la première journée. C'est dire un peu le retard à l'allumage qu'il y a eu. C'est tout à fait normal aussi. Lorsqu'on regarde beaucoup d'équipes ont des joueurs encore qui n'ont pas encore repris, faute de licence. Et puis aussi, avec la pré-saison et le travail foncier qui a été effectué, je suppose, dans les différents états-majors, il faut encore 1 à 2 matchs pour que véritablement les machines puissent se mettre en marche. Et on a vu que les clubs de la ville de Sia sont bien rentrés dans la compétition avec chacun une victoire. Oui, c'est surtout les clubs traditionnels qui continuent de faire la pluie et le beau temps. À Bobo Dioulasso, le RCB par exemple, qui se remet maintenant de la contre-performance de la saison dernière avec Issa Kolon Koulibaly, qui a fait un recrutement qu'on va juger au fur et à mesure du championnat Crissel, a gagné l'AS Sonabel. C'était quand même le gros choc de cette première journée. 2 buts à 0, l'AS Sonabel, on vous le rappelle, qui est engagé en compétition africaine, qui perd comme ça Bobo Dioulasso. Et puis la SFB qui se déplace assez bien du côté de Koudougou. C'est vrai, Koudougou, orphelin de Armand Bassolé, remplacé par Dri du côté de la cité des Cavaliers Rouges. Le Koudougou qui perd à domicile. C'est rare de voir la ville de Koudougou comme ça qui commence avec une défaite d'entrée. Mais on espère que c'est un accident et que nos amis des Grenouilles Bleus vont se remettre très vite dans le sens de la marche. Pour les autres, les matchs nuls, Crissel. C'est vrai, on aurait voulu voir des buts. On n'a pas vu des buts, surtout USFA Majestic avec Mousso Ouedraogo Mourinho. Et puis Raimo, FC, AS, Police, les premiers qui montent. Il y a surtout aussi ce bain de jouvence là pour cette équipe-là qui monte en première division. L'ambiance qu'il y a eu ce vendredi tout autour de ce match avec tout le cérémonial. Et puis à la fin, un but partout. Je pense que la part est partagée à ces équipes-là de tirer les enseignements de ces premières journées-là et puis de montrer de quoi elles sont capables au fur et à mesure qu'on va avancer. On en vient au top et au flop de cette première journée. Et vous savez que c'est la première journée. On a sélectionné 3 tops pour les téléspectateurs pour cette journée. Le premier top, c'est le Rail Club du Kadogo. C'est le champion sortant qui remet sa couronne en jeu. L'équipe était attendue. Kamou Malo et tout son groupe, ils n'ont pas failli. Ils battent Kozaf sur le score de 2 buts à 0, même si Mouni Kwanda a donné d'autres raisons qui se situent du côté de Lomé. Il y a le RCB aussi qui est top 2 buts à 0, qui gagne face à l'AS Sonabel, une grosse cylindrée de ce championnat-là. Et puis il y a l'ASFB qui se déplace assez bien avec son nouveau président et avec aussi Oscar Barreau, qui quitte le RCB pour les fonctionnaires. C'est les 3 tops qu'on a sélectionnés pour cette première journée. Et puis les flops, Crissel, vous imaginez, naturellement, le BPS qui reçoit la SFB à domicile et puis avec son nouvel entraîneur, avec ses supporters toujours bouillants qui perdent comme ça, donc les Grenouilles Bleues qui perdent comme ça à domicile face aux fonctionnaires de Boïdas. Et puis l'AS Sonabel, naturellement, l'AS Sonabel engagé en compétition africaine avec Moussa Sanogo Falcao qui remplace Seydou Zerbo Kroll. L'AS Sonabel qui a d'ailleurs joué la Supercoupe AJSB. En termes de fraîcheur, on pourrait estimer que l'AS Sonabel a quand même un rythme. Il y a également eu la Coupe de la Ligue du Tout à fait, la Coupe de la Ligue aussi du temps. L'AS Nabo devait être dans un rythme
plus ou moins acceptable. On a vu une équipe de l'AS Sonabel moribonde qui véritablement n'a pas encore trouvé ses repères. C'est la première journée, on ne va pas trop ces talents en conjecture, mais déjà c'est un flop pour ce début de championnat-là, en attendant de voir si les électriciens pourront électrocuter d'autres équipes les journées à venir. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo, pour toutes ces explications. La D2 également a livré le verdict de sa première journée dans la poule A. CFO et Sonor ont fait match nul de 0 but partout. 9 Athlétiques a été défait par FAC 0 but à 4. Azo est tombé devant l'AS Douane 1 but à 2. Léopard de Saint-Camille et Jawaba se sont quittés sur un match nul d'un but partout. Match nul également entre l'ASK et le Canon du Sud, mais de 0 but partout. Fabao et Étoile africaine de Zignare se sont également quittés, bons amis, 1 but partout. La SEC a dominé Zénith de Coupella 2 buts à 0 et U2S a courbé les chines devant Salitas 2 buts à 3. Dans la poule B, Palem s'est offert Bafouji 2 buts à 0. Royal FC a pris de cours l'AS Téman Boquin 1 but à 0. Kiko FC a disposé de AFAC B 1 but à 0. L'UISI et le JCB se sont neutralisés 0 but partout. Même score entre OSM et ASECO. Sourou Sport Usfran, faute de licence, le Sourou Sport a déclaré forfait. Football amateur, direction Ramongo dans le Boulkemde. Dans cette commune rurale, on a mis un terme aux activités de Ramongo Day que renferme le concept présentation de l'événement avec Isaka Ouedraogo et Dabakini. Tribune de sensibilisation des élèves des lycées et collèges de la commune à la culture, au civisme et à la pratique du sport, Ramongo Day 1 a répondu à toutes les attentes. Des compétitions de récital, de chant ou encore de sketch, en passant par le football, les populations ont adhéré à l'initiative. Le tournoi de football qui a vu 6 équipes au départ a été remporté au finish par le lycée départemental de Ramongo, 2 buts à 0 devant le CG de Rana. Un tournoi qui a intéressé les plus jeunes, d'où la satisfaction d'un des coprésidents de la cérémonie. La relève est capitale dans un pays qui veut aller loin en matière de football. Et nous constatons en tout cas que cette manifestation étant placée sous ce thème-là, cela ne peut que nous convenir. Les concours de récital et de chant sont allés au lycée départemental. Le CG de Rana s'est adjugé le premier prix de sketch. Tous, à travers leurs œuvres, ont su véhiculer des messages de civisme et de citoyenneté. Ils étaient là, les filles et fils de la commune, pour soutenir Ramongo Day. Ça s'est bien passé, le meilleur a gagné, c'est tout notre souhait. Et à la discipline, je remercie surtout le promoteur qui nous a tous invités à Ramongo aujourd'hui. Satisfaction également du côté des autorités administratives de la région. C'est une activité qui a occupé sainement la jeunesse. Vous avez vu au cours de la semaine, il y a eu des activités culturelles et ça a permis aux jeunes de s'exprimer, de montrer leur talent en matière culturelle. Et aussi l'activité sportive qui nous a mobilisés ce matin avec le clou, la finale de la compétition. Et tout s'est bien passé. Les portes se referment sur Ramongo Day première édition. Le plus heureux reste sans conteste le promoteur Alexandre Rwamba, le grand. Les enfants sont sortis de cette conférence en prenant l'engagement de ne plus faire la bagarre de l'autre, d'être beaucoup plus civique. En tout cas, je suis très comblé au regard de cette finale qui a opposé le lycée départemental de Ramongo et l'équipe de Rana. Une belle finale à mon sens, une belle mobilisation et un thème qui a été bien apprécié, bien approprié. Tout est bien qui finit bien. Rendez-vous a été donné les 24 et 25 novembre 2017 pour la deuxième édition.
Sokov s'est offert la 7e coupe du tournoi de la direction de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Son challenger, l'équipe du personnel GSP, a rendu les armes après la séance des tirs au but. Les deux clubs se sont accrochés 0 but partout à l'issue du temps réglementaire. Isaka Ouidraogo, Rachid Sawadgo et Mamadou Mina. La société Kwana et Frères Sokov écrit son nom dans le livre d'or du tournoi Maracana de la direction de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako. Pour cette 7e édition, la finale a opposé l'équipe du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire en jaune noir à celle de la société Kwana et Frères Sokov. À l'entame de la rencontre, les pénitenciers très à l'aise à domicile multiplient les offensives. La première période reste tout de même équilibrée, 0 partout à la pause. En seconde période, chaque formation pousse, mais aucun joueur n'arrive à faire la différence pour donner l'avantage à son équipe. Le score restera de 0 partout jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les tirs au but sont comme dernier recours pour partager les deux formations. Là, Sokov se montre plus réaliste et remporte la finale avec 2 tirs réussis contre 0 pour son adversaire. Je suis un homme comblé et ce que nous avons voulu au tout début en disant promouvoir la réinsertion des détenus à travers le sport, cet objectif a été atteint. Et nous avons permis à des jeunes de venir se frotter à des jeunes à l'intérieur parce qu'en prison, effectivement, il y a des jeunes qui ont besoin que des jeunes de l'extérieur viennent pour qu'ils puissent échanger. Il a été très sensible à cette approche et il a dit, bon voilà, c'est des frères et ceux qui sont détenus ici, il faut les accompagner. Les places, c'est hors de la maison d'arrêt de correction. Mais pendant qu'ils sont là, si on développe des activités, en tout cas à même de les recréer, je crois que c'est notre devoir également de les accompagner. L'équipe Fair Play et les joueurs qui se sont le plus illustrés dans la compétition ont été récompensés. L'équipe du personnel de la garde pénitentiaire finalise s'empare de la somme de 125 000 francs et des équipements sportifs. Sokov, champion de l'édition, en plus du trophée, reçoit la somme de 150 000 francs et des équipements. Félicitations à toutes les équipes qui sont venues de dehors pour jouer avec les détenus de la Mako, parce que c'est l'idéal recherché. C'est un moment, ils sont venus communier avec leurs frères, qui à un moment donné, dans la vie courante, ils se sont égarés. Et donc je me suis dit que le fait de venir jouer, faire ce frottement, c'est un moment de communion et surtout que la compétition s'est terminée sans problème. Je ne peux que remercier toutes ces équipes et les féliciter pour leur dire le milieu pénitentiaire n'est pas un milieu fermé. L'édition 2016 à peine terminée, que les organisateurs pensent déjà à la 8e édition en 2017. Elle évolue dans un univers d'hommes. Seule présidente de fédération, elle est sur notre plateau. Bonsoir Roland Boro et bienvenue. Bonsoir Christelle. Dites-nous déjà, comment vous sentez-vous dans cet univers masculin? Je dirais que je me sens très bien dans la mesure où je suis dans le domaine depuis pratiquement plus de 12 ans. Donc c'est un environnement que je connais très bien. Voilà, je me sens très bien à l'aise, il n'y a pas de problème. Dites-nous, comment êtes-vous arrivé dans les instances du rugby national? Bon, pour tout dire, je suis très passionnée de sport depuis mon tendre enfance. J'ai pratiquement fait un peu le tout, j'ai fait l'athlétisme, le basket et finalement je suis venue au niveau du rugby. Et j'allais dire que c'est le rugby qui est la discipline qui m'a séduite. Et finalement, j'y suis restée. Et pour la petite histoire, j'ai été secrétaire générale depuis 2008. Donc, ça fait déjà quelque chose de 8 ans comme ça. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans le rugby, le ballon ovale, alors que quand on voit la plupart des joueurs de rugby, ce sont des joueurs bien baraqués, des hommes bien musclés. C'est un sport masculin par excellence, comme on le dit. Oui, bon. En fait, pour celui qui est de l'extérieur, il voit un sport d'homme, un sport barbare. Mais pour nous qui pratiquons la discipline, nous voyons ce qu'il y a dedans. C'est un sport très passionnant et il y a un message que le rugby véhicule, certaines valeurs
qui sont d'abord le respect, l'intégrité et puis ensuite la discipline. Je vois que toutes ces valeurs sont en adéquation avec notre culture, donc j'y ai adhéré sans problème. Donc le rugby a façonné ma vie en fait. Et aujourd'hui, vous êtes présidente de la Fédération burkinabé de rugby. C'est une fierté pour vous et pour toutes les femmes qui nous suivent actuellement. Oui, bon, je dirais que c'est une fierté pour moi. Et j'attends la fin de mon mandat, le bilan, pour vraiment apprécier et puis me réjouir davantage. On a remarqué votre élection à la tête de la fédération n'a pas été comme une lettre à la poste. Il y a eu moult tractations. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé les messieurs-là à vous mettre au devant de la scène? Bon, en fait, c'est quelque chose de logique. Hein. Lui-même, bon, il sait que c'était ma place en réalité. Donc, et quant à ce qui s'est passé au niveau des élections, c'est tout à fait normal parce que c'est une discipline où il y a plein d'engouement, c'est la jeunesse, donc ça fait que ça prouve que tous les acteurs sont vraiment intéressés. Donc ça fait beaucoup de bruit, beaucoup d'intérêt, de tentation, ainsi de suite. Je profite du fait que vous soyez présidente de fédération pour poser cette question. On voit que chaque fois, quand les gens prennent le bureau, ils se plaignent. Il n'y a rien, il faut nous soutenir. Mais à l'approche des élections, les gens se battent pour avoir des postes. Qu'est-ce qu'on gagne en étant dans une fédération? Bon, ce qu'on gagne en étant dans une fédération, je dirais d'abord, pas ce qu'on gagne d'abord, qu'est-ce qu'on a à donner? C'est ce que moi j'allais dire, j'allais poser la question autrement. Bon, en étant secrétaire général depuis pratiquement 8 ans, j'ai vu que mes deux présidents, à savoir M. Aruna Savadogo et M. Kadio Bassirou, paix à son âme, à qui d'ailleurs je rends hommage sur ce plateau, j'ai vu que c'est des personnes qui ont vraiment œuvré pour la promotion de la discipline. Et du coup, ça m'a interpellée, pourquoi laisser mourir ces acquis? Du moment où j'ai travaillé à leur côté, je maîtrise pas mal de dossiers, pourquoi ne pas apporter ma touche, tout en sachant qu'une touche féminine au niveau du sport, c'est quelque chose de grand. Mais ne soyons pas naïfs quand même. Quand on vient dans une fédération, on en tire quelque chose aussi. On oui, a quelque chose à donner. on en voilà, ça c'est le premier. Qu'est-ce qui pousse les gens à se battre autant? Pas seulement au rugby. Hein. Oui. Dans toutes les fédérations, on a vu qu'il y en a même qui sont... Vraiment, il y a eu des passes d'armes verbales. C'était vraiment difficile, la conquête du perchoir. Pourquoi? Bon, je ne saurais répondre à la place des autres, mais moi, personnellement, bon, je vois que il y a de l'expérience que l'on acquiert étant à la tête d'une fédération. Et puis, en plus de ça, ce carnet d'adresses, peut-être qu'on essaie de faire grandir. Et puis, bon, voilà, tous ces contacts, ces partenaires, ces amis, ainsi de suite. C'est ce que je vois d'abord, moi. Dites-nous, c'est par un bureau de consensus que vous êtes venu à la tête de la présidence. Est-ce que votre présidence n'est pas fragile ou fragilisée? Est-ce pour cela que vous êtes allé avec les autres au Palais du Moro-Naba vendredi? Non, non, je suis allée au Palais du Moro-Naba, c'était justement pour présenter notre préparateur physique de Toulouse qui fait un énorme travail de conscientisation de la jeunesse qui est en France là-bas. Il les conscientise afin qu'ils sachent que c'est en Afrique ici qu'on a plus besoin d'aide. Donc il les amène à encore revoir, à revenir vers l'Afrique. Donc pour moi, ce travail formidable qu'il abat, il faut quand même présenter cette personne à nos autorités, à nos responsables coutumiers, afin qu'ils aient leur bénédiction. Et quant au bureau consensuel de consensus,
je me dis que moi-même, ça me plaît énormément parce que tous les acteurs sont dans le bateau et à l'heure actuelle, personne n'a intérêt à ce que le bateau coule. Donc nous allons travailler main dans la main. Ces acteurs-là, je les connais tous et je fais confiance à mon équipe. Je sais qu'on va y parvenir sans problème. Pour ces 4 prochaines années-là, où est-ce que vous allez mettre l'accent? Votre programme est bâti sur quoi? Bon, mon programme, la priorité que je mets d'abord au devant, c'est le rugby à la base. Parce que qui parle de promotion, de pérennisation, de la pérennité de la discipline, il faut s'intéresser aux enfants. Et notamment, même ceux qui sont dans les orphelinats. Notre expérience à l'orphelinat de Tintulou nous a prouvé que ces enfants en ont besoin et ils sont même plus réceptifs. Donc, la priorité pour moi, c'est le rugby à la base, dans les écoles, dans les lycées. Surtout le message, la valeur que le rugby a, ça permet aux enfants d'être disciplinés, d'être humbles et d'être très, très sages. Et qu'en est-il du rugby au féminin? Bon, au niveau du rugby féminin, là, il y a un grand défi à relever, surtout au niveau de Ouaga. Sinon, au niveau de Bobo, je vais profiter de dire merci à Ouedraogo Cheikh qui abat un énorme travail à Bobo. Il y a 2 clubs féminins. Et puis, il y a, au niveau de Ouaga, il y a des clubs naissants, mais bon, en voie d'affiliation, mais qui ne sont pas encore affiliés. Donc, il y a un grand défi. Et comme vous l'avez dit, il y a une dame à la tête. Je pense qu'on va mettre l'accent sur le rugby féminin. Surtout qu'à l'heure actuelle, on a plus envie de voir une femme jouer au rugby. Un sport qu'on dit, un sport d'homme, finalement, bon, on tire beaucoup plus de plaisir en voyant une femme relever ce défi-là. Donc le championnat féminin sera également dans vos priorités? Oui, le championnat féminin, oui, le championnat féminin dans nos priorités. On va essayer surtout de voir au niveau de Ouaga, au niveau des autres villes, si toutefois il y a possibilité, les femmes adhèrent, on va créer des clubs afin que on puisse avoir un championnat féminin en bonne et due forme. Il y a quelques années de ça, on sentait quand même un engouement au niveau du rugby. Les étalons allaient jouer, ils participaient à des tournois. Mais maintenant, on sent qu'il y a eu une régression. Comment expliquez-vous ça? Comment comptez-vous relancer? C'est vrai que vous avez dit que vous voulez, la base c'est votre priorité, mais également il faut que les enfants là aient quand même des modèles. Oui, oui. Effectivement, ces dernières années, il y a eu un petit régressement qui a une explication. Peut-être sur le plateau, on ne pourra pas donner toutes les explications, mais d'ores et déjà, avec nos différents contacts, parce que pour vous dire, il y a beaucoup de rugbymen en Europe, burkinabés en Europe, donc on a déjà pris contact avec eux, parce qu'on a besoin énormément de formation. Donc, ils sont prêts à nous épauler, à nous soutenir dans ce sens. Parce qu'eux aussi, à un certain moment de leur vie, ils sentent qu'ils doivent être utiles à la nation. Ils doivent participer à l'édification de la nation et par le biais du rugby. Vous êtes contrôleur de services financiers. Comment arrivez-vous à concilier votre vie de famille, votre vie professionnelle et votre vie de désormais président de Fédération burkinabé de rugby? Bon, tout est une question d'organisation et de priorité qu'on se fait dans la vie. J'ai longuement réfléchi et c'est parce que je me sentais capable, malgré mes occupations au niveau du service, malgré mon devoir au niveau de ma famille, je me sentais capable. C'est pour cela que j'ai accepté et voilà. Bon vent à vous donc, Roland Boro, merci d'être passé sur ce plateau.
L'AS Gob dans la cour des grands du basketball national. L'association sportive, vous restez avec nous quelques instants. L'association sportive Gimbi Ouattara de Bobo Dioulasso a bataillé comme leur Amazon pour arracher le seul ticket restant pour la D1 à domicile. Les guerriers ont pris la mesure de l'adhésif dans le face-à-face des barragistes. Yaya Oussouri Dembotamboura. L'ASGOB, l'association sportive Gimbi Ouattara de Bobo, aux Ganges. Après quelques années en deuxième division, cette équipe vient d'accéder en première de la Ligue nationale de basket. Les joueurs ont su en fait, assurer l'essentiel. C'est-à-dire l'objectif du club cette année, c'était de monter à 2-1. Maintenant, chose faite, je pense que toute l'équipe est satisfaite et puis bon, on est vraiment content. Dans l'ultime bataille, l'ASGOB, deuxième de la 2-2, devra affronter la barragiste de la 2-1, l'adhésif en vert. À l'entame, l'ASGOB affiche d'entrée de jeu son ambition. Elle inscrit les premiers paniers qui lui permettent d'ailleurs de remporter les premiers cartons. 14-7. Les jeunes reviennent encore plus déterminés au deuxième. Le réveil de l'adhésif, notamment avec les frères Bakiounou, Thierry et Yannick, est sans effet. L'ASGOB s'impose 31-22. Puis 39-31 au troisième quart-temps. L'adhésif revient dans le jeu au dernier quart-temps. Les Verts inquiètent sérieusement leur adversaire. Mené 50-47, l'adhésif ne dispose désormais que d'une petite minute pour remonter au score afin d'espérer jouer la prolongation. Effort vain. Les jaunes tiennent bon et enlèvent aussi le dernier quart-temps. 50-47. L'ASGOB va ainsi goûter aux délices de la première division cette année. C'est vraiment une autre dimension. Voilà, il faudrait vraiment redoubler d'efforts, puisque en fait, la Ligue nationale, ce n'est pas du tout facile. C'est une déception parce que ceux qui connaissent l'historique du basket de Bobo, Adhésif fut un grand club dans les années 2010-2012. Et moi, je dirais que la relève, on n'a pas su l'assurer. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas donné à fond. On aurait quand même dû gagner ce match. Mais dès le début, on a rencontré quelques problèmes techniques, problèmes de repli défensifs. Ce qui nous a quand même causé préjudice lors de ce match. C'est une bonne initiative parce que ça permet effectivement aux différentes équipes de rester compétitives. Et vous venez de voir ce soir la montée d'une équipe de la 2-2. Ça veut dire que les objectifs que nous nous sommes fixés au départ, c'est-à-dire à la prise de notre mandat, travailler à faire remonter les jeunes est en train de porter fruit. ASGOB, Diadème et le RCB vont défendre les couleurs du district de l'Ouest au championnat national de basket cette saison. Allons à présent à la découverte du Torbol, une discipline réservée aux personnes aveugles et malvoyantes. La première de ce tournoi a débuté samedi pour prendre fin le 15 décembre prochain. Les temps forts du match inaugural joués sur le terrain de l'ABPAM avec Gérard Soumé, Rachid Sawadgo et Jean-Victor Ouedraogo. Ceci, c'est du Torbol, un sport réservé aux personnes vivant avec un handicap visuel. L'Amical Club des personnes handicapées a mis ce sport en place pour essayer de divulguer l'image de ce sport parce que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est un jeu donc, de 10 minutes, donc chaque mi-temps à 5 minutes. Donc c'est comme le volley ou soit handball, mais il y a un petit filet en bas qui doit départir, qui doit limiter le terrain. Je peux dire la ligne médiane. L'handicapé visuel lance la balle avec la main, donc dans le ballon, il y a des grelots là-bas qui font des bruits. Donc, alors que le bloqueur, lui, il capte le son pour pouvoir gober. Lorsque la balle touche les filets 3 fois, c'est un pénalty. Alors qu'au niveau du poteau, il y a 3 gardiens. Les 2 sortent. Et il y a un qui reste pour gober le pénalty. Et puis au niveau des coups francs, si la balle sort 2 fois, c'est coup franc. Les gens pensent
que c'est quand tu n'as pas la vue, quand tu es handicapé, ta préoccupation c'est de manger et de se vêtir. Alors que ces enfants-là ont besoin de s'épanouir. Et son initiative est très très salutaire. Initiée par l'Amical Club des personnes handicapées, la compétition regroupe les élèves et étudiants aveugles et malvoyants de Ouagadougou. Pour cette première édition, 4 équipes y prennent part. L'Association des malvoyants et aveugles pour la production AMAP, le primaire, le lycée A et le lycée B. Les règles du jeu. Aveugles et malvoyants doivent avoir le même degré de vision. Pour cela, des bandeaux sont nécessaires. La balle doit obligatoirement glisser sur le filet central sans le toucher. Après 3 matchs de 10 minutes pour chaque équipe en phase de poule, le lycée B et le lycée A classés successivement premier et deuxième sont retenus pour la finale prévue le 15 décembre prochain. Nous sommes vraiment très émus de ces matchs. On remercie aussi cet organisateur, Abdoulaye Bandaogo, qui a eu cette initiative de pouvoir faire de l'ambiance entre les élèves. Que Dieu lui donne bonne foi et qu'il l'accompagne dans ses objectifs. Pour cette expérience et succès, l'Amical Club des personnes handicapées ne compte pas se limiter à une édition. Un sport qui force l'admiration. En bref, on connaît les affiches du carré d'as de la CAN féminine Cameroun 2016. Ce mardi 29, le Nigeria affronte l'Afrique du Sud et le Ghana défie le pays hôte, le Cameroun. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.